Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les textes du Nach et de l'histoire juive avec la suite de l'histoire de la reine Sheva qui avait questionné le roi Shelomo et s'était émerveillée de sa sagesse. Elle reconnut que sa réputation était justifiée, mais elle continua à poser des questions pendant tout son séjour à Jérusalem pour le plaisir d'entendre ses réponses intelligentes. Un jour, elle lui montra un tronc d'arbre coupé et lui demanda de quel côté avaient poussé les branches et duquel elles avaient été présentes les racines. Pour lui répondre, Shlomo fit apporter une grande cuve d'eau et plonger le tronc à l'intérieur. Le bois flotta, puis commença à s'enfoncer d'un côté. Voilà l'endroit qui était proche de la terre, dit le roi en montrant le côté qui trempait dans l'eau. Le bois se présente maintenant comme il a poussé. Le côté qui se tourne vers le haut était près de la cime. Une fois, elle présenta un groupe de non-juifs dont certains étaient circoncis. Elle demanda au roi s'il pouvait lui dire lesquels. Que fit-il? Il appela le Kohen Gadol, le grand prêtre, pour qu'il ouvre l'aron d'Hachem, l'arche sainte. Aussitôt les circoncis s'inclinèrent respectueusement devant Hachem et leur faces resplendirent d'une lueur spéciale de sainteté à cause de la présence divine. Les incirconcis se prosternèrent jusqu'à terre sans pouvoir se relever, car ils n'avaient pas la force de se tenir devant Dieu. Shlomo fit remarquer la différence à la reine, et celle-ci admira sa sagesse. Il avait deviné juste encore une fois. Pourtant, elle n'était pas encore lasse d'entendre ses réponses et elle continua à poser des questions. Quel liquide se répand comme de l'eau, origine de la terre, mais peut éclairer le monde? C'est le pétrole, lui répondit Shlomo. Il se trouve dans la terre et il est utilisé dans le monde pour l'éclairage et le chauffage. Quelles eaux ne viennent ni du ciel ni de la terre, sont parfois douces et d'autres fois amères, demanda-t-elle ensuite. Les larmes de l'homme, fut la réponse du roi. Elles viennent toujours de la même source, mais elles sont amères lorsque l'homme est malheureux et douces lorsqu'il pleure de bonheur. Shlomo répondit à toutes les questions de la reine de Sheva et lorsqu'elle ne trouva plus que demander, elle se leva et s'écria. Votre sagesse est bien supérieure à tout ce que l'on raconte. Votre renommée est méritée, mais elle n'est pas exacte. Votre intelligence est encore plus extraordinaire que l'on ne croit, elle est réellement surnaturelle, béni soit votre Dieu. Avant qu'elle ne retourne dans son pays, Shlomo l'invita à un grand festin organisé en son honneur. Puis il lui fit visiter tous ses palais et ses nombreux trésors. Bien que la reine soit elle-même immensément riche, elle ne cessa d'admirer tout ce qui était autour d'elle. Elle était si impressionnée de toute cette magnificence qu'elle ne savait comment louer assez le Dieu d'Israël et son roi. C'est ainsi que la sagesse, la richesse et la puissance de Shlomo sanctifièrent le nom divin parmi toutes les nations de la terre. Ainsi s'achève l'histoire de la reine Sheva. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen.